Bonjour tout le monde, mardi 22 mai 2018, point bourse du jour. Marché américain ont terminé en haussière, le Dow Jones a pris 1,21%, le SP500 0,74% et le Nasdaq 0,54%. Le CAC a terminé en hausse également de 0,41%, le DAX quant à lui était fermé. Et là, je viens de revendre ce que j'avais acheté hier soir sur 5575, donc voilà 92,5, je viens de faire un nouvel écart. Donc on continue à travailler à l'achat. On peut acheter pour aujourd'hui le plus proche possible de 5570,75, niveau que l'on a travaillé hier. Donc hier, moi j'avais acheté notamment sur 5575 et ce matin je t'ai placé à 93,5. Mais comme le marché s'est arrêté un petit peu en dessous et que sur une première approche il a fait 93, eh bien j'ai modifié mon ordre et donc je viens de servir à 92,5. Vous savez tout. Et je vais me replacer tout de suite sur 70, 75. Donc hier on a assisté à quelques capitulations de vendeurs donc qui ont été contraints et forcés de se racheter. On peut avoir marqué un point haut, au moins temporairement, sur les niveaux de prix actuels. D'où l'idée peut-être de continuer à travailler en synthétique, même de les renforcer, pourquoi pas. Donc en achetant des calls et pourquoi pas du 5650 échéance juin, en vendant du futur en face. Et donc en cherchant à accumuler des écarts sur le futur. Ce que l'on arrive plutôt bien à faire, même dans des journées assez calmes comme hier, on a pu accumuler pas mal d'écarts. Et là pour aujourd'hui, la journée commence bien. Le DAX donc était fermé hier. Il a réouvert donc ce matin, plutôt bien, et puis derrière ça s'est pas mal dégonflé, avec là on repasse sous les niveaux de clôture de vendredi soir, c'est pas terrible ce qui se passe, mais on cherche quand même à acheter du DAX, donc j'avais proposé comme niveau d'achat rapide 13 080, mais sinon le niveau d'achat c'est surtout cette zone-là de 13 050. Donc toujours achat-vente sur le DAX également, comme sur le CAC. L'eurodoll a fini par atteindre le niveau que l'on évoquait depuis pas mal de temps, donc la zone des 1,17, 20, 30, donc c'est parfait, puisque ce niveau, je vous l'indiquais, depuis la rupture des 1,21, 50, 60, on vous disait qu'on pouvait aller chercher ce niveau-là, que c'était l'objectif potentiel, ça a été atteint, donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous en êtes servi, notamment voilà, pour nos abonnés à trade du jour, on a pu faire des écarts en vendant sur des rebonds, en gardant un petit solde pour viser cet objectif-là, donc c'est parfait. Le niveau proposé hier, 1,1795, reste d'actualité aujourd'hui. Hier, il a été atteint un petit peu tard, ça s'est fait vers 22h30, donc la proposition n'était plus valable. Mais voilà, donc on continue à vendre sur des rebonds, 1,1795 toujours d'actualité, pour viser 1,1760, 1,1740, 45, on continue dans ce même état d'esprit. Quand on regarde du côté des actions, les valeurs, on va commencer par les valeurs du CAC. Donc l'écart, le niveau que je vous ai proposé tout à l'heure, c'était sur le futur échéance juin. Il y a actuellement 51 points d'écart entre le futur échéance juin et le cash, puisque ce matin, Crédit Agricole, Michelin et Engie ont détaché leurs dividendes. Vous pouvez retrouver le calendrier sur notre site internet www.percevalfinance.com. Donc ce matin, on a Bouygues qui est plutôt bien orienté puisque c'est la plus forte hausse du CAC, après 1,7%. D'ailleurs, elle a été revenue dans une zone d'achat sur 40. Il y a un petit support autour de 40 sur Bouygues. On a Orange, donc le secteur télécom bien orienté puisque Orange est la deuxième plus forte hausse. Donc ensuite, on a Crédit Agricole qui est pas mal aussi, qui détache son dividende ce matin. On aurait un signal d'achat qui se déclencherait sur Crédit Agricole au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 13,20. À l'inverse, plus forte baisse, Arcelor qui perd 1%, c'est pas bien méchant. Ensuite, LVMH qui est très bien orienté encore, qui est sur des points hauts, elle perd 0,30% ce matin, mais c'est rien du tout. Quand on regarde du côté des mid et small cap, est-ce qu'il y a de l'actualité? Il y a de l'activité, donc il y a MediaOne qui monte, ça ici une valeur dont on a parlé dans la salle des marchés, MediaOne, dont j'en ai parlé hier aussi, vous pouvez vous y intéresser. Il y a une OST en cours d'ailleurs, donc on peut jouer les variations de MediaOne avec des bons de souscription. On a des Nov qui est bien orienté aussi, Iliad, donc le secteur télécom qui est très travaillé ce matin. Oplata, EuropaCorp qui a pas mal baissé hier suite à l'affaire Besson et qui se reprend un peu aujourd'hui. Donc activité modeste sur les mid et small cap, il n'y a vraiment pas beaucoup de valeurs. Là, il est 9h18, il y a 49 valeurs, c'est pas énorme. Plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Nous, on surveille toujours Katana, donc qui est une valeur que l'on a achetée sur le trade du jour. J'ai proposé un objectif à 3,43, on s'est arrêté à 3,41. Donc, il ne faut pas hésiter à modifier, réaliser un écart. Donc, c'est tout pour les marchés ce matin. Allez, moi, je vais me replacer à l'achat sur 70-75 et continuer à accumuler des écarts. Ça marche très bien en ce moment. On continue. Pour ceux qui travaillent à l'achat, bien le niveau d'infirmation sur le CAC est éloigné, c'est normal. Sur le DAX, c'est pareil. Et sur l'eurodoll, c'est pareil aussi, mais on a des probabilités de réussite qui sont très fortes un petit peu partout. Sur ce bonne séance, pour rappel, on fait une présentation du trade du jour
jeudi soir. Si vous avez de l'intérêt, inscrivez-vous, envoyez-nous un petit mail, info@percevalfinance.com. Au mois de juillet, donc, on a proposé des dates de révision pour ceux qui ont participé à nos stages. Je vous mets sous les yeux les dates planifiées pour les révisions du mois de juillet, donc avec des révisions qui s'adressent à ceux qui ont participé à nos stages et des journées de trading ouvertes à tous. Donc si vous souhaitez voir notre façon de travailler, passer une journée avec nous, on organise des sessions de trading à Paris et à Bordeaux, donc les 4 et 9 juillet à Paris, les 9 et 23 juillet à Bordeaux. Donc ça sera avec Jean-Louis sur Paris, à Bordeaux avec moi, et puis parfois on sera tous les deux aussi. Voilà, n'hésitez pas, inscrivez-vous, contactez-nous, posez-nous des questions, on reste à votre disposition. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.